Est-ce que même un garçon peut se placer devant moi et me parler fort? J'ai d'abord dit à mon président que je t'amuse, je t'enferme. Tu vas me montrer comment je suis lesbienne. Je peux être lesbienne. Je n'ai pas dit non, mais est-ce que je dégage mon entourage? Vous avez vu mon entourage? Quelqu'un peut me parler fort? Parce que je suis propre. Depuis que tu me vois, c'était fait quoi? Je suis capitaine depuis 4 ans dans ton équipe. C'est moi qui rassemble. C'est à cause de moi que tu ramènes les filles. Tu les loges, même c'est moi qui leur donne à manger. Tu viens me dire que je suis lesbienne? Parce que tu dis une de mes copines? Ben je dis non. Quand tu ne décris pas ton violeur, tu es complice du violeur. Et tu les appelles encore. Parce qu'il y a les filles qu'on a violées même 5 fois. Moi, j'ai vécu. Je peux citer les noms, mais je ne peux pas les citer. Je suis enceinte de balayeuse, je marche partout, même dans la nuit, même le jour. J'ai vécu, j'ai assisté, même aux attouchements. Mais Dieu merci, étant un peu plus folle, on n'a même pas pu aller jusqu'au bout. Je suis bête Marcel Ahongoumé, ancienne footballeuse, fondatrice de la Ladies Corporation depuis 2005. Activiste camerounaise, indépendante, membre fondatrice de la plateforme Unity au Cameroun. Ayant joué dans beaucoup de clubs, quand j'ai commencé, c'était à Douala dans le Léopard. Quand je viens sensiblement dans mes 13 ans, dans mes 14 ans, je joue dans le canon de Yaoundé avec papa à Tangana. Après, je vais dans Zurich. Après, il y a beaucoup de clubs qui m'ont sollicité. Après, j'ai été entraîneuse. Ce qui est bien, c'est que j'ai fréquenté. Ce qui est bien, c'est que j'avais des parents un peu riches. Et j'avais mes moyens. Quand j'ai arrêté le football, aujourd'hui, je regarde, je ris bien. Ça fait très longtemps. Je suis allé m'asseoir. J'ai commencé à admirer les enfants qui sont en train de jouer. J'ai arrêté parce que ça me donnait rien en fait. J'ai vécu terre à terre certaines violences qui m'ont pas plu en tant que femme. L'idée de faire un rapport sur les violences faites aux femmes parce que moi, en tant qu'ancienne footballeuse, j'avais un peu de force. Je crois que ça pouvait changer. Je dis bien que ce soit les anciens parents du football, que ce soit les nouveaux, ils vont dans le même sillage. Ce qui n'est pas bien. Quand on te demande qu'une petite fille avait être comme je vais arrêter ça. Un galamoute, elle vit très bien, malgré sa vie privée. C'est un soupçon de joie. C'est un peu comme Eto, mais on ne connaît pas ses dessous. C'est un soupçon. Alors, quand un enfant dit qu'il veut jouer au football et que les parents du football s'asseyent dans un bar, lors de l'ancienne, dans des cannes, ils parlent de la footballeuse. D'abord, j'avais décrié ça au préalable, que ça ne peut pas marcher. Quand un enfant porte le 237, c'est pour la République camerounaise, c'est pour la joie. Mais quand ça s'asseye pour insulter les filles qui nous ont donné le sourire, ça m'a suscité une joie de riposte. Avec mon initiative, j'ai contacté Eugène Action Front Africa, qui a été mon partenaire. C'est vrai que l'argent n'a pas suffi. Parce qu'au Cameroun, quand tu dis que tu veux écrire un truc, c'est tous les Camerounais même qui te cherchent. Nous avons été assistés de Eugène Action Front Africa, qui ne me croit même pas aujourd'hui parce que ça fait 1 an et demi. Et puis l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, la NFC, dont je suis membre fondatrice, qui m'ont aidé à concevoir ce document. Et puis, les points focaux étaient des anciens footballeuses. Les points focaux de recueil des VBG. Il y en a, hein? Il y en a encore. Après, il y a la Ladies Corporation, que vous êtes en train de visiter les locaux aujourd'hui. L'enquête m'a voulu sensiblement 1 an.
D'abord, on ne voulait même pas l'écrire. Les gens que j'ai vus m'ont renvoyé sensiblement 1 an. La seule personne qui a accepté, heureusement, c'est Madame Eva. Elle m'a dit, ben, je m'en fous. Je connais ce que vous vivez. Je peux le faire. D'où on a pris quelques échantillonnages. Des footballeuses, des voleuses. C'était les sportifs en général. Mais la footballeuse particulièrement, parce que j'ai vécu des scènes qu'aujourd'hui il faut qu'on décrit parce que la jeune footballeuse est vulnérable. Elle est tellement vulnérable que si elle sortait d'une famille bien, elle aurait dit je ne peux plus jouer. Mais c'est parce qu'elle regarde son derrière, elle dit qu'est-ce qu'elle veut dire au village, qu'est-ce qu'elle veut dire à ma mère, je suis obligé de subir. C'est un recueil en fait des violences faites dans le milieu de sportif en général. Il a fallu qu'on s'arme de beaucoup de balles pour que ça sorte. Comme vous allez le constater, c'est du bon papier. Et puis la personne qui a écrit, encore la personne qui a conçu, elle a mis vraiment beaucoup de sien. Mais en voyant dans la situation où on se mettait, on a dit, c'est un cliché sur les violences. Un cliché sur les violences. J'insiste. Mais vous allez constater qu'en revenant, on dit enquête sur les violences faites aux femmes dans le milieu sportif au Cameroun. Les VVG, c'est les violences faites aux femmes en fait. Quand on dit femme, c'est femme. Bon, avec F, en gros, mais seulement dans la femme, il peut avoir des hommes, comme il peut avoir des femmes, selon le sexe, comme on a dit le genre. Les violences partent dans le genre féminin comme genre masculin. Mais quand on dit violence faite aux femmes, c'est femme avec un grand F. Il y a eu beaucoup de stratégies parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas se prononcer. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui que j'ai fini avec le football, je ne vais plus rien. Je ne vais plus rien entendre du football féminin. Comment on s'en est pris? On a eu à travailler avec les points focaux, donc un peu comme les PE. Donc c'est les pères qui allaient vers les pères pour les persuader que si tu ne parles pas de ton problème aujourd'hui, ça va continuer. Il y a eu la réparation qui s'appelait des sciences psychologiques avec le docteur Manga qui les prenait. Il y a même eu encore une autre joie d'être ensemble. Au lieu du football, on a eu des séances de self-défense. Parce qu'on s'est dit, si c'est un homme que tu touches, il peut te boxer, à la femme est vulnérable. Donc on avait des séances de self-défense. C'est comme ça qu'on a pu avoir les 30 échantillonnages. Et il y a même, on a eu 2 qui sortaient de la diaspora. Il y a d'autres qui ont dit, je suis parti de Pablo Pied, le Cameroun m'a rien envoyé. Mais elles ont tenu à parler parce que le football, vraiment, c'est un milieu hostile, mais c'est un bon milieu. Ce qu'on écrit encore très fort, c'est l'argent qu'on leur coupe à moitié là. Quand on va te dire qu'elles ont 45 millions, elles auront 4 millions. Donc le coach a pris, l'autre a pris, l'autre a pris, l'autre a pris. Pourtant, elles souffrent. Elles ont les taxes à payer, elles ont les parents. D'où je dis, je crois qu'on doit mettre fin à ça. Je ne peux pas éradiquer ça maintenant, mais je crois qu'il devrait y avoir une tolérance. On devrait savoir que ce sont des êtres humains, de même titre que les hommes. Il y a 2 grandes violences. Un dirigeant ne peut pas t'embaucher et que tu as 2 mois. On t'enlève ça aujourd'hui et demain tu es au stade parce qu'on va te demander qu'elle est où. Celle qui jouait trop bien là. Ah ben oui! Eh ben oui! Il y a même d'autres. Pendant qu'elles allaitaient, elles étaient sur le terrain de football. Aujourd'hui, vous les insultez. Elles ne sont rien, juste des esclaves sexuels. Je dis non. Ce qui me fait encore plus mal, après avoir donné ça, après avoir tout donné de son énergie, de son argent,
Et même de sa personne, on te coupe encore les 45%. Ça va où? Le coach a joué quand? Il était qui? Voilà les deux grandes violences que je décris dans le football féminin. En dehors des attouchements c'est vulgaire. Ça peut être un thérapeute. Quand le gars te masse, il commence à bander. Ça peut être vulgaire. Mais les deux grandes là, qu'on les laisse leur autonomie, qu'on leur donne au moins le droit de vivre, qu'on respecte un peu leur droit privé. Ce sont des êtres humains. Dans l'environnement de la femme vulnérable sportive, on retrouve le spectateur, on retrouve le coach, on retrouve le président, on retrouve le membre qui peut être actif et inactif, qui t'apprécie juste. Ma cible, c'est le LGBT. Les footballeuses et la communauté. Pourquoi? Parce que dans la footballeuse, on retrouve les LGBT. On retrouve les, il n'y a pas c'est pas toutes les footballeuses sont lesbiennes. Et même si elles ne sont pas lesbiennes, comme elles sont femmes, elles sont vulnérables. La cible vraiment de ce rapport en tant qu'ancienne footballeuse, c'est les footballeuses. Les LGBT, elles ont d'autres problèmes. Les problèmes de la LGBT, en fait, c'est l'autonomie, l'autonomisation. La communauté vulnérable est comme dans mon quartier. C'est comme partout ailleurs. C'est comme dans chaque maison, il y a un sorcier, il y a un porteur de VIH. Dans ma communauté, par exemple, il y a les enfants qui se baladent. Ils n'ont pas mangé depuis le matin, ils cherchent à voler. Qu'est-ce que je leur fais? Je les tue. En tant qu'activiste droit de l'homme et consort, je les protège d'abord, après je leur dis, bon, vos besoins même c'est quoi? On veut telle chose, telle chose. Donc, la communauté LGBT féminine que je connais a besoin d'un recyclage, a besoin d'une prise en charge. D'ailleurs, la majorité sont victimes aux violences basées sur le genre. Elles ne font rien. Elles ne font rien. Les petits métiers me les dépassent. Elles sont des familles pauvres. Toi, tu as vu un enfant de ministre du VBG, il a son parent. Il te dit, tu ne me connais pas, tu vas voir ce que mon peuple va te faire. Moi, j'ai demandé, pendant qu'on est vieille, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire aux enfants des VBG qui sont vieilles, un peu comme les anciennes footballeuses. D'où j'ai encore sorti un livre avant celui-ci, c'était dans l'entrepreneuriat. Comment monter ton petit business. D'où, au sortir de là, on peut avoir des AGR. Dans les AGR, il faut qu'on voie qui peut nous donner un peu d'argent. Maintenant, on te suit, on te donne une formation suivie. Tu as sensiblement 3 mois, tu commences à gérer ton argent. D'où on interpelle aussi les mairies, parce que c'est un fléau qui est dans toutes les classes sociales et dans toutes les communautés. Un parent aujourd'hui, après le clash, par exemple, qui était enfoui de Ngalamout, qui était le drapeau, qui était l'emblème d'un futur imminent pour la footballeuse, quand le parent regarde et dit « Tu crois que ma fille peut être lesbienne ?» Mais il ne sait pas que derrière la lesbienne, il y a la journaliste qui peut être lesbienne. Il y a le mannequin, comment on appelle, notre Miss Cameroun, parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle va atteindre la gloire, elle va arriver au sommet. Elle est exposée à beaucoup de violences qu'aujourd'hui elle ne peut pas parler, parce qu'elle veut le dire, c'est moi le Cameroun. Dans le milieu sportif, c'est parce qu'elle avait écrit son nom. Elle avait écrit son nom. Je suis professionnelle, je suis footballeuse. Ce qui m'intéresse en ce moment, même la footballeuse n'est pas footballeuse. Moi je retrouve autour des petits filles au quartier, je suis footballeuse. Et même aussi les petits gars, c'est comme si c'était un dada. Pourtant, s'ils savaient. C'est comme si c'était un dada. C'est l'étiquette, c'est le miroir, c'est l'avenir. Parce qu'on a compris que derrière le football, même si tu ne connais pas écrit ton nom, tu peux gagner de l'argent. Tu peux rentrer au village, tu construis. C'est ça.
Le Cameroun n'a jamais soutenu ses athlètes. D'abord, vous avez vu avec Sekim Bango, Marie, l'athlète qui a pleuré très fort. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Le Cameroun le fait avec. Le Cameroun ne supporte pas ses athlètes. D'ailleurs, vous avez vu, même les artistes, même, tu es arrivé à une gloire, j'ai ta vie. Tu les vois, non, ils tombent là partout, comme les mouches. Donc c'est un peu ça, on leur apprend donc que ce n'est pas votre environnement. Il faut travailler cash, il faut souffrir, il faut transpirer pour ta retraite. Quand toi tu me vois, tu me vois là, est-ce que même un garçon avec ses deux noyaux peut se placer devant moi et me parler fort? J'ai d'abord dit à mon président que je t'amuse ton fer. Tu vas me montrer comment je suis lesbienne. Depuis que tu me vois, c'était fait quoi? Je suis capitaine depuis 4 ans dans ton équipe. C'est moi qui rassemble. C'est à cause de moi que tu ramènes les filles. Tu les loges même, c'est moi qui leur donne à manger. Tu viens me dire que je suis lesbienne? Parce que tu dragues une de mes copines? Ben je dis non. Et c'est comme ça que je pars pas au dernier jeu quelque part là. Je leur dis que je m'en fous. Je suis resté chez moi 2 semaines. Je mangeais à ma aise, je buvais mon vin. Ce que je recommande en fait, c'est des formations aux petits métiers, des AGR. Comme je vous ai dit depuis ma abord, elles ne sont pas à l'école. Ce sont les enfants pauvres qui se lèvent le matin et commencent à taper au ballon. Quand tu reviens un peu plus tard, la mère dit que tu as puisé l'eau. Bon, même l'école là, hein, si tu sais que ton papa tombe, tu sais qu'il sort le matin, il ne rentre pas, non. Donc, ce n'est que des formations petits métiers pour leur donner l'autonomisation, qui est aussi la lutte contre la pauvreté et les prévalences. Faites VBG, c'est l'autonomisation, qui est synonyme de tout. Nous avons constaté. Moi, par exemple, elles n'ont rien. Beaucoup sont rentrés chez leurs parents et elles subissent même encore des violences familiales. Avec les enfants à l'appui, Tom, tu peux supporter quel genre de femmes. Hier, on va même te dire que j'ai un petit qui dit souvent, qu'est-ce qu'il veut dire au village? Je n'ai rien ramené. C'est des formations, c'est des AGR, c'est des initiations aux petits métiers. Les anciennes footballeuses, je les ai fait regrouper en 2005. En 2006, ça a été légalisé. Ma passion, en fait, c'est de mettre toutes les sportives au même niveau. D'où j'ai souvent demandé. On a une autre association qui est arrivée, qui est mon partenaire fétiche, dont je suis membre fondatrice. Je leur dis, ce qu'on doit faire, parce qu'il y a nos enfants qui sont nés, on n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse un comité pour pouvoir aider ces enfants-là. Ça veut dire, si ma mère n'a plus de force, mon enfant peut, et moi je fais ça. J'inscris, avec quelques de mes relations, j'inscris les enfants au lycée. Quand un enfant traîne même, je dis, l'école primaire, c'est pas aussi cher, ça peut être dans les 50 000 langues. Je le fais. Maintenant, dans l'apprentissage des petits métiers, j'en ai fait il n'y a pas quelque temps. Parce que tu peux demander à un enfant qui ne mange pas de cotiser dans ton association. On essaie donc de faire des petits projets pour essayer de mettre tout le monde à l'aise. D'où de temps en temps, en collaboration avec d'autres associations ou bien des organismes internationaux, on essaie de réunir ceux qui n'ont pas eu la joie ou encore la chance d'être avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est avec tout le monde. Il suffit de décrier, il suffit de sensibiliser, il suffit de cogner la porte à la présidence du football féminin, qui est l'instance de gouvernance. Il suffit de dire,
Voilà ta petite sœur qui veut être comme toi, monsieur Eto'o. Dieu merci, je vais parler comme ceux qui disent souvent Paul Biya, Paul Biya. Eto'o a joué, il a galéré, il connaît les souffrances que le footballeur, encore la footballeuse a, ça mène à rien. Le garçon peut être ambassadeur, la fille sera quoi? Donc, je crois que si on ne parle pas, on sera complice. Quand tu ne décris pas ton violeur, tu es complice du violeur. Et tu les appelles encore. Parce qu'il y a les filles qu'on a violées même 5 fois. Il y a les filles qu'on a violées 5 fois. Moi, je connais un endroit où on est allé comme ça dans une mini-cité. On a violé toutes les filles de la mini-cité. Aujourd'hui, on n'a jamais sorti de ça. On n'a jamais parlé de ça. On a violé tout un camp de filles qu'on logeait. On vient te dire, tu es lesbienne, tu dis que tu ne seras plus jamais lesbienne. On te met au stade. C'est l'atteinte à la vie privée. C'est même une séquestration morale. Mais tout le monde est là, il sourit, parce que chacun prend son plantain dans un plantinage. Moi je dis, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on change ce monde. Et c'est pas moi, c'est pas les autres. Je sais que j'aurai les coups durs qui vont retomber parce qu'on me connaît. Mais j'attends. Pour arranger le futur, il faut avoir des matières. Je suis là. Aujourd'hui, je connais les jeunes avocats, tu ne leur donnes rien. Il te dit qu'il achète ton problème. Dans ce qu'on appelle vulgairement le mot sexualité, que le parent ou bien le frère te déshérite, ben non, c'est un abus. Tu n'as pas fourni quoi? Tu n'as pas donné quoi? Et d'ailleurs, pour la honte du bêtis, pour la honte du bantou, il y a les chefs du village qui sont extrêmement hypocrites. Et il y a les chefs, Aladi, qui sont dans la pédophilie. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Il y a le Vatican qui est ouvert dans la question de la pédophilie. Mais quand on regarde les choses, quand on donne à César ce qui appartient à César, qu'est-ce que tu abuses pour... Je peux être lesbienne. Je n'ai pas dit non, mais est-ce que je dérange mon entourage? Vous avez vu mon entourage? Quelqu'un peut me parler fort? Parce que je suis propre. Il faut savoir où aller. Il faut savoir où faire les tesselles. On ne chie pas sur sa véranda. Moi, j'ai vécu, je peux citer les noms, mais je ne peux pas les citer. Je suis ancienne footballeuse, je marche partout, même dans la nuit, même le jour. J'ai vécu, j'ai assisté, même aux attouchements. Mais Dieu merci, étant un peu plus folle, on n'a même pas pu aller jusqu'au bout. Oui, quand tu connais ce que tu es, quand tu connais où tu sors, quand tu es un peu fréquenté, tu as encore le culot. C'est ça, la femme est vulnérable. C'est pour ça que quand une petite fille va à l'école, quand elle a seulement son CP ou son BPC, je dis que attends, tu vas aller dans quel établissement? Je commence à chercher où je peux avoir les alliés. C'est vrai. Parce que c'est les seuls vulnérables qu'ils connaissent. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir.